à tous. Nous voyons aujourd'hui la connaissance des lettres. Pour apprendre à lire, les élèves doivent comprendre que le système alphabétique, c'est-à-dire les lettres et combinaisons de lettres et graphèmes à l'écrit, représente les sons, les phonèmes des mots à l'oral. Les lettres ont trois valeurs, leur nom, leur son et leur graphie. Commençons par la connaissance des lettres en maternelle qui est un prédicteur de l'apprentissage de la lecture. Foulin, en 2007, fait une synthèse des travaux montrant que la connaissance des lettres en maternelle est un prédicteur de l'apprentissage réussi de la lecture au CP. Les élèves qui débutent l'apprentissage de la lecture avec une bonne connaissance des lettres apprennent à lire plus vite et mieux que les autres élèves. Plusieurs recherches démontrent une corrélation entre la connaissance des lettres chez les prélecteurs et leur niveau de lecture 1 ou 2 ans après. Les types d'exercices sont par exemple indiquer le nom des lettres présentées dans le désordre sur une fiche, indiquer le nom puis le son, ou encore donner 2 lettres et montrer celle qui est la lettre cible. Par contre, la comptine alphabétique ne rend pas compte du tout de la capacité à dénommer les lettres. La dénomination des lettres est aussi un bon prédicteur en compréhension de texte et en orthographe lexicale. Voyons maintenant la connaissance du nom des lettres de manière plus précise. C'est le premier lien entre l'oral et l'écrit. C'est en fait le premier niveau de la compréhension du système alphabétique, car les enfants de maternelle relient les mots à l'oral aux mots à l'écrit en associant les lettres au nom des lettres. L'entourage de l'enfant ainsi est primordial car il existe déjà des différences dès 4 ans. Nommer les lettres rapidement mais aussi automatiquement seraient 2 facteurs importants du développement de la lecture. Les connaissances précoces sur les lettres contribuent à l'émergence des premières productions orthographiques. Pour Foulin, en 2007, le nom des lettres est loin d'être une connaissance acquise pour tous les élèves à l'entrée au CP. Après 3 semaines de CP, la moyenne est de 17 lettres connues sur 26 et 20% des élèves dénommeraient moins de 12 lettres. D'autres chercheurs montrent que la dénomination du nom des lettres en grande section prédit 51% de l'augmentation de l'identification de mots en isolé au CP. Voyons maintenant du nom au son des lettres. La connaissance du nom des lettres induit la connaissance du son. Voir notamment les travaux d'Hiléré de Boisferron, Collet et Jantaz en 2010. Juste avant de commencer le CP, les élèves qui connaissent le nom des lettres peuvent développer leur conscience phonémique et acquérir le son des lettres. Treman, en 2006, assure que la connaissance du nom des lettres permet de déduire le son des lettres et ainsi l'élève parvient à établir une première correspondance graphème-phonème. Chaque lettre a un nom et un sol, mais une lettre peut avoir plusieurs sons. 3 facteurs participent à la connaissance des lettres. Premier facteur, ce sont les lettres du prénom, qui sont 1,5 fois plus connues que celles qui n'y figurent pas. La première est la plus connue. Ensuite, l'ordre des lettres dans l'alphabet. Les premières lettres de l'alphabet sont mieux connues que les dernières. Et enfin, les enfants apprennent à lire plus vite les lettres dont le nom se retrouve dans le son. La graphie des lettres, pour terminer. L'écriture est une activité complexe qui nécessite des compétences sensorimotrices, attentionnelles, cognitives et linguistiques, ainsi qu'une bonne automatisation des gestes. Dans les compétences perceptives, nous retrouvons acquérir la correspondance entre la forme graphique et le son de la lettre, et dans les compétences motrices, acquérir une bonne coordination visuomotrice afin de tracer la forme d'une certaine façon permettant d'être lu. Il est nécessaire que l'enfant se construise une représentation visuelle de la lettre, ce qui va guider la production motrice et la maîtrise du geste. Pour l'aider à écrire des lettres, il faut donc qu'il acquiert des représentations visuelles et motrices des lettres, ainsi que la motricité fine. Il doit coordonner le visuel et le moteur. Plus l'écriture est fluide, plus l'enfant a de ressources disponibles pour d'autres tâches, comme la production d'écrits. La mémorisation joue également un grand rôle dans la forme des lettres, les modèles par exemple. Cependant, lorsqu'il y a des
commentaires verbaux qui sont faits en association avec la copie, les performances semblent meilleures. À bientôt!